Da Fresh Morning. Da Fresh Morning. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine. René Ruth, bonjour. Bonjour, René Da Ruth. Fraîche. Ça va? Bonjour. Là, j'ai la petite voix, ça va? Ouais. Bonjour, Da Fraîche. Alors, Là, quoi de neuf bonjour. ce matin? Ça va bien, et toi? Ça va. Ça va bien, on dit quoi, les nouvelles? Non. Quelle nouvelle? Il dit non. Alors, quoi de Il neuf? dit, je suis là, c'est mon dernier jour dans le Da Fraîche Morning. Donc, j'ai dit. As-tu vu les statistiques du Covid? Oui, j'ai vu. Bon, c'est vrai qu'on ne regarde Quelles plus ça sont les trop comme- précautions que tu prends? J'ai toujours ma... Comme tu ne veux pas qu'on dise bavette. Oui, on ne bave pas ici. J'ai toujours mon masque et puis j'ai vu de saluer les gens, donc de faire les câlins, les tapes. J'ai toujours mon gel aussi sur moi. Directement, c'est toujours dans mon sac et puis voilà, quand c'est tranquille. C'est là, dans ton Oui, c'est sac. dans mon... Oui, mais je me balade avec, en fait, obligée. Après, tu peux lui redire ça avec l'accent, s'il te plaît. Ça t'étouffe même. Non. Non, j'ai toujours ça, j'ai toujours mon masque. D'après, j'ai vu une vidéo, en fait, extrait d'une émission qu'on appelait Jenny John Show. Je ne sais pas si tu as entendu parler. Donc, c'était une émission aux États-Unis où les personnes pouvaient aller faire des déclarations, quoi. Je cherche X personnes, je cherche Y personnes, je suis amoureux de X ou bien d'Y. Et donc, il y a un monsieur qui allait faire les déclarations à son meilleur ami. Donc, Amédur, il a déclaré qu'il était amoureux de son meilleur ami et il voulait avoir une relation avec lui. Donc, il est venu en pensant que bon, il a gagné au loto et c'était en direct. Donc, il dit à son meilleur ami que mais moi, je suis hétéro, donc c'est pas possible, quoi. Et tu me fous la honte devant tout le pays. Et 3 jours plus tard, son meilleur ami l'a tué. Ça, c'est une fiction, bien c'est une Non, réalité. c'est une réalité. C'est une émission qui s'appelle le Jenny John Show, qui ça se déroule aux États-Unis. Et après, il a tué son meilleur ami. Donc, c'est lui qui a avoué. Et il a appelé la police. C'est l'hétéro qui a tué l'homo. Non, c'est l'homo qui a tué lui, c'est l'hétéro qui a tué l'homo. Parce qu'après l'émission, il a envoyé une lettre en disant que mais moi, je suis amoureux de toi. Et puis, c'était le seul moyen que j'avais de déclarer ma flamme. Et ça l'a énervé que mais on est ensemble tous les jours. T'as pas besoin d'aller à une chaîne de télévisée pour faire ce genre de choses. Tu m'as exposé, ce n'est pas normal, ma famille et tout. Et il a allé chez son meilleur ami, donc l'hétéro, il a buté l'autre, il a appelé la police et puis il a avoué son crime. Je pense qu'il est sorti de prison en 2000. Donc c'est l'hétéro 2007. qui a tué l'homo. Oui, c'est l'hétéro qui a tué l'homo parce qu'il a dit que tu m'as humilié devant tout le pays, c'était Mais pas nécessaire. Je te dis que je suis naze de toi, ça ne veut pas dire que tu es homo. Oui, mais lui, il a vu ça comme un affront en fait, que tu n'as pas besoin de passer à la Il l'a télévision. exposé, d'après. Mais Tu tu n'as pas m'exposes comment je ne besoin suis de- pas homo. Oui, mais attends. Tu me fais une déclaration, je suis libre d'accepter ou de Oui, refuser. il À a- quel moment tu justement, m'as fait mal? Il a refusé, non. Voilà. Donc après, il part à la maison, il y a l'homo qui envoie, il s'appelle Jonathan. Il n'appelle pas l'homo. Donc il y a Jonathan qui a envoyé Jonathan l'homo. Non, Dafresh. Bah, C'est dans le Amédur, contexte actuel. c'est Amédur qui déclare qu'il est amoureux de son ami Jonathan. Après, il Regarde, envoie la lettre, Dans tu le vois. contexte actuel, Oui. Amédur, c'est un homo. Amédur, Et Jonathan, c'est un hétéro. c'est un hétéro, tu C'est vois. de ça qu'on est en train de parler, non? Oui, c'est de ça tu qu'on est me en dis train de c'est- Pourquoi parler. tu fais comme si je faisais de l'homophobie? Non, même En fait- pas, c'est que il va à la télévision et après l'émission, il a envoyé la lettre à son meilleur ami en disant que c'était le seul moyen qu'il avait de déclarer sa flamme. Et ça l'a tellement énervé qu'il allait buter son meilleur ami. Et après, on a accusé aussi, les gens demandaient à ce qu'on supprime l'émission et qu'on mette l'animatrice en prison. Et puis elle a dit que non, c'était pas dans son intention en fait. Elle est là pour réunir des gens si possible. Tu sais que le même programme existe aussi en France. Faut que je retrouve. Tous les programmes Faut que français je sont retrouve une pâle son- copie. C'est- RTL 9, ça C'est va en se fait savoir. adapté, Ils achètent la licence. Ils achètent voilà, la ils licence. achètent la licence aux États-Unis. Et ce qui s'est passé en France, c'est qu'il y a une dame qui est venue. Il y a un jeune homme qui est venu sur le plateau dire qu'en fait, il est amoureux de, tiens-toi bien, la meilleure amie de De sa sa mère. mère. Lui, il est jeune, hein. Elle est vraiment vieille. Ils l'ont appelé, il a déclaré sa femme, il a dit tous les trucs, la go est venue, machin. Elle a On l'a accouché. mis genre sur le fait accompli. Et puis après, à un moment donné de l'émission, il y a un rideau, tu vois. Oui. Donc quand tu veux discuter avec la personne qui t'a invité,
on ouvre le rideau. Quand tu veux pas, le rideau reste fermé et tu t'en vas tout simplement, quoi. Elle a dit que bad, c'est pas possible. C'est mon J'ai fils. dit, mais c'est pas possible, mais quoi est-ce qu'il pense? Elle lui a dit que non. Elle a barré, il faut être sérieux. Mais attends, est-ce rigoles que ou tu as quoi? besoin de passer sur les chaînes télévisées pour aller annoncer ta flamme? Tu sais Bah, que c'est le déjà- concept. Mais attends, Chacun et regarde, fonctionne à sa vitesse dans sa tête. regarde où Chacun ça, fonctionne à sa vitesse dans sa tête. dans ça, Dans sa tête. directement. Et peut-être tu se dis que bon, comme il y a beaucoup de gens et tout ça là, tu vas la céder. pression, tu vas peut-être dire que non, oui, ok, il n'y a pas de souci. Non, mais je pense que c'est quand même très méchant. Tu as exposé l'autre, même si je ne suis pas dans le même cas. Tu m'as exposé après ça. Le monsieur, il est sorti de prison en 2007. Tu as vu, il a Et continué sa vie. il est maintenant aux États-Unis, c'est le symbole de la colère. En fait, parce qu'on dit qu'il avait tellement un niveau de colère qu'il allait buter quelqu'un. Et donc, quand on parle de Jenny Shaw, on dit non, le symbole de la colère. Le visage qu'on voit quand on parle de colère, on associe ça à Jonathan directement. Voilà. Un dur, Jonathan. On parle de quoi ce On matin? parle de l'instrument de musique qui est vu comme un objet rituel et symbolique Chez qui? chez les femmes. En fait, on va prendre le cas de l'arc musical au buti chez les femmes et aussi de la harpe. Tu connais beaucoup d'instruments à part le bongo? Oui, je connais l'envette. Ah, mais forcément, tu allais dire le mvet d'Afrique. C'est un instrument Forcément de que musique. tu allais dire le Je connais mvet. le mbeng. Le Mbeng. Ça signifie quoi? C'est un tam-tam. D'accord. Je connais le mbeng, c'est le tambour. Le tambour. Et l'onkou, c'est le tam-tam. Nkoulou? Non, pas onkoulou. Ou la tortue. Alors, au-delà de la pratique musicale des répertoires, chaque instrument possède un rôle symbolique qui est très fort. Les initiés voient plus le symbole que l'instrument de musique lui-même. Et chaque instrument, donc, est considéré par l'initié comme un objet culturel de soi dont les attributs, que ce soit visuels ou encore sonores, constituent des signifiants essentiels dans l'interprétation de l'univers symbolique du rituel. En interaction avec les chants, avec les chorégraphies, avec les acteurs principaux du rite, les instruments de musique permettent aux initiés de rencontrer le monde spirituel. Et selon la circonstance, selon le moment de la cérémonie, les instruments renvoient aux différentes entités spirituelles et aussi mythiques. Et donc, ces différents sens attribués à chaque instrument dépendent non seulement de l'instrument lui-même et aussi de ses composants. Et on peut dire que les instruments de musique sont la matérialisation de l'image que les premiers initiés ont perçue dans le monde invisible, dans le monde spirituel. Et on peut dire aussi que ça représente, les instruments représentent non seulement des objets sacrés et aussi l'intermédiaire entre les deux mondes. On va prendre l'exemple sur l'arc musical, pas le nkun que Dafresh a dit. Donc l'arc musical, comment on dit ça, enfant? L'arc. L'arc musical. L'arc, non, juste l'arc. Je sais pas. La harpe. Est-ce qu'on avait ça? On n'avait pas les arcs quand on les Il y formait. avait que le mbet. Ils avaient quoi? Ils n'avaient pas les arcs. Il y avait que le mbet. Ils avaient la lance et puis la machette. Il y avait que... Oh, mais Dafresh. Là, Mais tu parles à quelle d'instruments époque? de musique, non? Oui. Mais alors, traditionnel. on Ça, te ça- dit il n'y avait pas. Tu insistes comment? Toi, tu as- Que font? Ah non. Alors, Donc, on va prendre un exemple avec l'arc musical. C'est le premier instrument de musique créé par Ndam à l'origine de tout ce qui existe sur Terre. Donc, il symbolise la création, il symbolise le commencement et aussi l'origine de la vie. Il symbolise également la pensée qui fut au commencement avant le verbe et la parole. Et l'accord de l'arc musical représente le fil d'araignée qui a servi à Ndam de descendre sur Terre, mais également le cordon ombilical qui lie l'enfant avec sa mère, soit le monde terrestre au monde spirituel. Le bois coupé de l'instrument symbolise l'œuf originel éclaté. Tu parles toujours de cette histoire de l'œuf là, non, d'Afrique. à Kingos. À Kingos. À Kingos. D'accord, l'œuf, la pensée, L'œuf de cuivre. l'intelligence, Non, c'est l'œuf de cuivre. l'œuf de cuivre qui a C'est à éclaté. Kingos. D'accord. Donc le bois courbé de l'instrument symbolise l'œuf originel éclaté et sur un autre plan, ces composants renvoient aux différentes parties du corps de l'ancêtre. On a le bois qui est la colonne vertébrale de Ndam. On a la corde qui représente le nerf qui part du sommet du crâne pour aboutir au sexe en passant par le front, par la gorge et le cœur. Et il s'agit en fait d'une entité féminine ou masculine qui appartient au lignage du propriétaire du temple. Issu de l'arc musical selon le mythe d'origine,
Chine, on a la harpe sacrée qui est considérée davantage comme un reliquaire et qui porte différentes significations. Elle représente l'esprit qu'elle incarne, elle représente la Vierge Marie, elle représente Ningon qui est la femme ancêtre des mythes d'origine Fan et la sœur de Ndam dans le culte de Buti. Elle représente aussi Bonjoku qui est la première initiée victime du sacrifice exigé par les ancêtres en échange du don de l'iboga. Et de plus, les divers composants de la harpe symbolisent entre autres les différentes composantes du corps sacrifié de Bonjoku, la caisse de résonance et son ventre, l'artifice situé au bas de la caisse, c'est son sexe, la crosse, c'est la colonne vertébrale, la cheville, c'est vertèbres, et enfin les cordes, les nerfs. Donc la répartition des 8 cordes entre les deux mains et aussi la couleur peinte sur la harpe renvoie au rapport féminin et masculin. Les 4 premières cordes du bas, les plus graves, jouées à la main droite, symbolisent le masculin, tandis que les autres 4, les plus aigus, jouées à la main gauche, symbolisent le féminin. La couleur rouge renvoie au son des menstruations de la femme et le blanc représente la semence de l'homme. Ainsi, le support polysémique que constitue chacun des instruments de musique permet aux initiés de parcourir l'univers symbolique suivant leur niveau d'initiation, leur propre bagage spirituel, donnant ainsi à chacun la possibilité de vivre une expérience différente à chaque cérémonie. Et c'était tout pour aujourd'hui. L'instrument de musique est vu comme un objet rituel et symbolique tiré d'un article de Sylvie Lebomin. Merci René Ruth qui est avec nous ce matin. René Ruth, tu as regardé au Bali? Au Bali. Au Bali. Oui, j'ai regardé ça. Tu as regardé ça. Oui. Structurellement et sur le plan cinématique, longtemps. c'est un grand film. Oui, c'est un grand film en fait, parce que aujourd'hui, quand tu regardes certains films, Gabonais. Gabonais, oui. Tu te demandes comment on avait fait à cette époque pour atteindre ce niveau-là. Voilà, directement. Parce que non seulement le jeu, il y a des films là où le jeu d'acteur, en fait, tu dis que c'est tellement bien joué que ça te transporte, en fait. C'est comme si c'était le réel. Et après, quand tu vas au Bali, c'est genre 15 ans, 20 ans, 25 ans peut-être avant, tu te dis que mais comment... Ça fait plus de 30 ans en fait. Tu te dis que mais comment ils ont réussi à faire ressentir certaines émotions quand tu regardes par exemple au Bali. Tu vois pas quelqu'un qui va regarder directement la caméra ou bien la personne qui va rire. Là, on est carrément transporté dans le village Gondé. C'est Ngondo. C'est Ngondo. Ngondo, en fait, c'est... J'ai suivi ça avant-hier. Je me suis dit, Tu mais as comment reçu, une structure cinématographique dans les années 80 avait atteint un tel niveau. Aujourd'hui, on n'est même pas capable. Oui, aujourd'hui, c'est vrai, on est vraiment pas capable. Mais après, est-ce que c'est par rapport à la personne qui réalise le film? Est-ce que c'est par rapport aux acteurs? Est-ce que c'est par rapport au contexte aussi? Parce que là, on est au village. On a sûrement donné les rôles à chacun que, faites ce que vous avez l'habitude. Je pense que le cinéma, c'est le pognon. Mais on considère qu'on a plus de moyens peut-être aujourd'hui. Les gars qui ont fait au Bali, ils avaient le pognon, c'était le big avec sa femme et tout ça. Mais est-ce que le film, c'est question de pognon? Ouais, c'est le pognon. Et les acteurs, le jeu d'acteurs, est-ce que le jeu de pognon? Plus tu as le pognon, plus tu payes les meilleurs acteurs. Ngondé, d'après tu veux dire que Ngondé, c'est le meilleur. Ngondo, elle joue bien son rôle. Tu penses qu'on joue bien le rôle en fonction du gain, forcément? Non, mais plus tu es bon, plus on te paye cher. Mais là, tu dis bien qu'ils sont bons, non, ça mais veut dire qu'aujourd'hui... quand tu as le pognon pour faire un film, tu vas aller chercher les meilleurs acteurs. C'est sûr qu'il y avait beaucoup d'acteurs qu'on devait choisir, et puis c'est elle qu'on a choisi pour jouer le rôle d'Ngondo. Non, mais aujourd'hui... Moi, je trouve la structure du film seulement, oui. Tu vois. Oui. C'est-à-dire qu'on est trempé dans la tradition du Haut-Togo. On va même d'abord des pratiques quotidiennes. Comment on se comporte la journée normalement. Aller à la chasse, aller à la rivière, les petites relations. Tu vois le truc. Et puis ça arrive à un niveau là où il y a l'intrigue. Comment on va régler la question de l'Obali? Une fille qui était déjà proposée à un jour, elle prend la grossesse avec un petit rigolo qui vient de la ville, qui ne respecte même pas les traditions. Le compromis. Tu vois comment le compromis est géré? Ça veut dire que le cinéma gabonais n'a pas évolué. Donc, l'horoscope des auditeurs avec René Ruth ce matin. C'est un griffe. Merci René Ruth. Donc, on parlait ce matin de... Non, on parlait ce matin de l'arc. L'instrument de musique, objet rituel et symbolique. D'accord, on va faire un tour en musique. On va faire une petite pause musicale et puis on se retrouve pour l'horoscope des auditeurs. Stop Fresh Morning.